Hey, salut à tous les amis, c'est Paulique, j'espère que vous allez bien. Moi c'est plutôt nickel les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur la Pluxon Clan les amis. Oui, enfin une vraie vidéo avec un vrai sujet. Donc le gameplay de fond tout d'abord ce sera un petit gameplay sur Titanfall 2. Pour changer un peu de Call of Duty parce que c'est quand même un FPS Titanfall 2. Et c'est vraiment un jeu super cool. Bref, voilà, petit gameplay de fond Titanfall 2. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du marché noir et de son évolution au fil de l'année de Black Ops 3. Bien évidemment, c'est le marché noir de Black Ops 3, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a eu beaucoup de choses rajoutées au fil de l'année. Tout d'abord, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est produit cette année, et ensuite, je vais vous donner mon avis. Tout d'abord, au départ, le marché noir, c'était vraiment juste, tu t'achètes un pack rare ou un pack standard. Bref, rien. Il n'y avait pas d'armes à l'époque, hein, il n'y avait pas d'armes. Au fil du temps, il y a des armes qui sont apparues, hein, comme par exemple la Peacekeeper, les armes de corps à corps, et il y en a même encore pendant l'année d'Infinite Warfare. Donc ça, c'était vraiment la base. Ensuite, il y a eu l'apparition du pot de vent 75 victoires. Oui, donc je vais peut-être pas faire dans l'ordre, mais en tout cas, il y a eu le pot de vent 75 victoires, et ça a plu à beaucoup de personnes. Et moi, c'est dans ce pack-là que j'ai eu le Banshee, le meilleur joueur et une autre arme. Mais bref, donc ça, c'était vraiment un événement plutôt très sympa même pour les joueurs. En plus, vous pouviez l'avoir gratuitement, juste en faisant 75 victoires. Après, je vais vous dire un petit truc. Au début du jeu, il y avait énormément de doublons. Moi, j'ai eu plein de doublons, hein, le point américain, etc. J'ai eu beaucoup de doublons, alors qu'en ce moment, plus de doublons. Moi, j'ai plus aucun doublon maintenant. Hein. Franchement, je vous le dis clairement, je pense qu'ils ont modifier leur algorithme, enfin bref, je rentre dans des détails, mais je pense qu'ils ont modifié quelques petits trucs pour qu'on essaye d'avoir... En fait, ils ont dû modifier le pourcentage de chances d'avoir des doublons, je pense, enfin, c'est ce que je pense. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ce que j'ai constaté. Ensuite, il y a eu la création des contrats. Alors ça a changé la vie de tout le monde, parce que c'est vrai que la majorité des gens qui avaient des armes, c'était vraiment ceux qui payaient pour le jeu, tu vois. Et là, ils ont créé les contrats, et ça permettait aux gens d'acheter plus souvent des packs rares. Du coup, c'était vraiment beaucoup plus cool, tu vois. Moi ça m'a beaucoup plu, ces créations des contrats. Et en même temps, il y a eu le spécialiste Renégat qui est sorti. Du coup, il y avait un contrat quotidien où tu pouvais gagner 10 clés de cryptage, c'était facile. C'est-à-dire tous les jours, quotidien. Et un contrat hebdomadaire, donc ça changeait toutes les semaines. Donc il y avait 2 défis à faire et on gagnait 30 clés de cryptage et un contrat de Renégat qui nous permettait de jouer 60 minutes avec le spécialiste Renégat. Donc franchement ça c'était super sympa. Ensuite il y a eu l'apparition des doubles quotidiens et de packs de 6 standards. Donc c'est-à-dire en fait les doubles quotidiens c'est apparu il n'y a pas très longtemps. Mais en fait il y a eu vraiment entre les pots de vin 75 victoires, la création des contrats, et c'est tout. Et bah entre ça et ce que je vais vous dire après, il y a eu vraiment une grosse période où il n'y a rien eu du tout. Il n'y a vraiment rien eu. Enfin il y a eu, oui il y a eu des réductions, genre les packs rares au lieu de les acheter à 200 crédits points, tu pouvais les acheter à 100. Enfin bref, c'est pas très intéressant tu vois. Après cette période où il n'y a rien eu, il y a eu l'apparition des doubles quotidiens et de packs de 6 standards. Donc en fait le double quotidien, au lieu d'acheter 2 packs rares à 60 clés de cryptage, ça te permettait tous les jours d'acheter une fois ce pack, et ce pack en fait c'était 2 packs rares à 45 clés de cryptage au lieu de 60, donc c'était vraiment plutôt un avantage. Et ensuite il y a eu la pack de 6 standards, pareil 45 clés de cryptage, au lieu d'en payer 60 du coup, donc comme les packs rares. Et ça c'était vraiment un avantage, c'est dans ces doubles quotidiens que j'ai eu la majorité de mes armes. Le triple jeu c'est vrai que c'est encore mieux que le pot de vin, parce que t'as deux armes du marché noir, du coup c'est encore plus cool. Mais ce qui est cool, ils ont rajouté 25 victoires à faire pour que ça mette un peu plus de challenge, tu vois. Et il y a eu une version où je l'ai acheté, d'ailleurs j'ai fait un pack opening sur ma chaîne et sur la Pluxon Clan. Moi j'ai trouvé ça super cool parce que tu pouvais avoir une arme de corps à corps et en plus une arme de distance. Alors du coup ça fait plaisir, tu vois. Et en plus t'as des 10 largages de ravitaillement rares. Alors là tu pouvais en avoir mais plein. Moi j'ai eu 3 armes hein, dans le pack opening si vous vous rappelez. Récemment il y a eu l'apparition du super pack et du pack de 10.
et de l'événement pas de doublon. Alors, le super... Tu vas voir, l'événement pas de doublon, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un truc casse-couille, tu vois, parce que c'est pas l'événement où tu vas pas avoir de doublon, tu vois, genre, je sais pas, t'as la Peacekeeper, tu peux ravoir la Peacekeeper, tu vois. C'est juste que tu pourras pas détruire tes doublons. Donc, en clair, là, on se fait douiller, tu vois. Parce qu'en fait, je sais pas, par exemple, t'as une rare, une légendaire, je prends un petit logo, tu le veux pas, tu veux le mettre détruire les doublons pour obtenir des clés de crétage. Et bah non, tu peux pas, parce que c'est l'événement, pas de doublons. Ça, franchement, c'est un peu nul de leur part, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a eu le pack de 10. Donc, le pack de 10, moi, j'ai trouvé ça cool, voilà, parce que 1000 crédits points, c'est 5 ravitaillements rares, normalement. Mais là, du coup, ils te font une promo, ils t'en offrent le double. Pour le prix de 5, tu vois. Et franchement, c'est cool. Moi, je sais pas si je me le serais acheté, parce que 1000 crédits points, bon, bref. Peut-être que je me l'achèterai. Après, il y a le super pack. Alors ça, je peux vous dire, ça coûte 40€. Mais, normalement, 5000 crédits points, c'est 25 packs rares. Du coup, c'est 4 fois ce qu'on doit avoir à la base. Et sans ravitaillement rare, mais c'est énorme. Mais moi, franchement, je trouve ça sympa ce qu'ils font, Treyarch en ce moment. Treyarch, ils font des trucs pour les joueurs, c'est vraiment super cool. Double quotidien, super pack, tout ce que je vous ai dit là, c'est vraiment pour les joueurs. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo où je vous ai un peu résumé ce qui s'était passé au marché noir vous aura plu. Si c'est le cas, bah surtout n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des sujets ou des débats pour une vidéo. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.